Fontaine, l'édition citoyenne, vous retrouve le 15 janvier. D'ici là, on passe en revue les temps forts du semestre écoulé. Vous les avez retrouvés dès la rentrée. Les visites de quartier sont un moment clé de dialogue entre élus, services de la ville et habitants. Tout au long de l'année, chacun peut venir arpenter les rues fontainoises pour souligner une problématique, proposer des aménagements, s'informer sur les projets en cours. Ce jour-là, le quartier Cœur de Ville Massé-Saveuil était au centre des attentions. Ce matin, je peux dire que c'était riche en rebondissements. Et là, la finalité, et ce qui est bien dans ces visites de quartier, en tout cas c'est la volonté que j'y ai mise, c'est qu'on se donne des points de rendez-vous, mais que d'un autre côté, on était aussi à la disposition des habitants pour qu'ils nous emmènent là où ils souhaitaient qu'on aille. Avec les habitants qui ont un problème sur place, alors ça peut être un problème, vous l'avez vu, d'ambiance, parfois d'incivilité, parfois de problèmes beaucoup plus graves, hein, sur certains secteurs c'est même de la tranquillité publique pure et dure. Et puis de l'autre côté, ça peut être simplement la petite dame dans une maison qui a quelques branches qui dépassent, qui la gênent, ou des problèmes de sécurité dans une école. Enfin, tous les problèmes sont abordés. Donc il faut avancer. Au cours de l'édition 2018 de sa grande fête des associations, la ville de Fontaine présentait son projet de territoire durable. Entre actions locales et aménagements liés à la métropole, la question était que veulent les Fontainois pour leur ville ? Fontaine Territoire durable est le fruit d'un travail concerté débuté dès 2015. L'idée, c'était de dire, comme nous, ça va être la métropole qui va travailler sur un plan local. Les Fontainois, dans ce contexte, eux, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur ville? Donc, du coup, on a essayé d'articuler et les enjeux urbains et les enjeux plus sociaux, environnementaux, économiques. Un partenariat ville-habitant qui, après les concertations, prend à présent la forme d'un appel à projets citoyens ou encore d'un comité de suivi du futur plan composé d'habitants volontaires. Toutes les informations sont à votre disposition en mairie ou sur le site de la commune ville-fontaine.fr. Bientôt 50 ans d'action culturelle et d'éducation populaire, enfin de nouveaux locaux. Fontaine fêtait en fanfare l'inauguration de sa nouvelle MJC. Cet acronyme pour Maison des Jeunes et de la Culture ne doit pas faire oublier que le lieu s'adresse à tous. Au détour de ce moment formel et protocolaire d'inauguration, c'est la myriade d'événements petits et grands, de rencontres de groupes, de pratiques artistiques en amateurs, de temps plus ou moins long à toute la population, enfants, jeunes, adultes, sans aucune condition d'âge ni de ressources, avec la seule obligation et la seule contrainte d'avoir le désir de faire avec et de faire ensemble. Le MJC, ça s'adresse à tout le monde. Il y a bien sûr un cœur de métier qui est autour de l'accueil de loisirs, qui est autour de l'accueil des enfants et des jeunes, soit de manière structurée ou au fil de l'eau. Mais la MJC ouvre également ses portes à des adultes, à des familles qui viennent pratiquer des activités artistiques ou culturelles. La 38e édition de la Foire d'automne de Fontaine s'est exportée pour la deuxième année consécutive dans le cadre verdoyant du parc de la Poya. Un défi pour accueillir au mieux public, forains et commerçants. C'est vrai que c'est une foire, ça fait que la deuxième édition sur la Poya. On pense pouvoir monter en puissance d'année en année, une fois que ça devient une habitude. Et ce qu'on veut vraiment, c'est qu'elle reste très très populaire cette foire. Et voilà. Mais ce qu'on tenait à faire avec Gérard qui est à mes côtés, c'était vraiment en faire un moment convivial et festif. Fête foraine, commerçants non sédentaires, d'avoir fait travailler ce week-end nos professionnels de la restauration de Fontaine, c'est pour nous un grand bonheur. Et donc je remercie à nouveau les commerçants de Fontaine, comme je remercie les commerçants d'Alpignano. Voilà, l'idée c'est vraiment que les gens viennent ici, comme l'a dit monsieur le maire d'ailleurs tout à l'heure, c'est un moment familial, convivial, je le redis parce que c'est important. Le courageux projet Vénus, à nouveau à Fontaine, sur les murs du centre social Romain Roland. Pour faire barrage au cancer du sein, des femmes ont accepté de poser demi-nues devant l'objectif avant de confier leur image à différents artistes. Chacun y exprime sa vision de la maladie, de ses tabous, pour souligner l'importance d'un meilleur dépistage pour toutes et tous.
On est heureuse d'accueillir le projet Vénus pour la 2e année consécutive, de manière à sensibiliser aussi bien les femmes que les hommes sur un dépistage précoce du cancer du sein. Parce qu'il faut savoir que plus le dépistage sera fait d'une façon précoce et plus il a des chances de réussite et de guérison. Le cancer du sein, à 95%, ça nous a été encore dit et répété ce matin, est guéri s'il est dépisté assez tôt. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous, ou également notre service santé à la commune de Fontaine, parce qu'on a la chance d'en avoir un sur notre commune. Donc venez, parlez-en et faites ce qu'il faut. Dimanche 11 novembre, la ville de Fontaine commémorait le 100e anniversaire de l'armistice de 1918. Plusieurs temps forts sur le parvis de l'hôtel de ville pour se souvenir, mais aussi mobiliser la jeunesse, rappeler les blessures profondes de la guerre, mais surtout invoquer la paix. Qu'est-ce que nous devons transmettre à cette jeunesse? Il faut leur transmettre le courage des poilus, le courage d'un Jaurès qui s'est battu pour la paix, le courage de toutes ces femmes aussi, ne les oublions pas, qui ont travaillé dans les usines, dans les champs, qui ont remplacé les hommes dans des conditions souvent très difficiles. Finalement, en conclusion, qui mieux que les anciens combattants pour nous dire que le meilleur combat, la plus belle victoire et le plus grand des combats, c'est le combat et la victoire pour la paix. Il faut qu'on retienne la leçon parce qu'il y a plein de morts qui se sont sacrifiés pour notre pays et j'espère qu'on a une paix qui est durable. Les familles fontainoises sont venues nombreuses au mois de novembre célébrer les 10 ans de l'Espace 3 Pommes et les 20 ans du RAM, le relais assistant maternel. Ces deux structures qui permettent aux parents de trouver le meilleur mode de garde pour leurs enfants, entre autres missions. Ce soir, on fête les 10 ans de 3 Pommes, équipement qui a ouvert en 2008 sur la commune, et puis également les 20 ans du relais assistante maternelle. Pour nous, c'était aujourd'hui l'occasion de pouvoir mettre en lumière les services qui sont dans cet équipement. La ludothèque, le relais assistante maternelle, le lieu d'accueil enfants-parents, un accueil de loisirs 3-5 ans. Et puis, effectivement, pour nous, c'est le lieu ressource pour les enfants et familles de moins de 6 ans sur la commune. On peut venir ici, faire des activités, rencontrer des professionnels, se poser des questions sur l'éducation, sur la parentalité, où on aura toujours une écoute et des professionnels qui viennent accompagner. Parce qu'on estime que beaucoup de choses se jouent à la petite enfance et l'accompagnement, surtout dans une ville qui a des familles modestes, et nos jeunes Fontainois en auront au meilleur. Première étape dans le lancement du programme local de prévention et d'amélioration du tri des déchets à Fontaine. Fin novembre, le comité d'habitants chargé de se pencher sur les solutions d'avenir concernant la collecte et la baisse des déchets fait salle comble. La philosophie du projet, c'est de dire, premièrement, on va informer et sensibiliser. Pourquoi est-ce qu'il faut trier? Comment est-ce qu'il faut le faire? Comment on peut diminuer ces emballages, comment on peut changer ces modes de consommation. Et bien à ce moment-là, on pourra aussi les accompagner dans le changement des pratiques et des comportements. Ce projet durable et citoyen a aussi un but économique bien précis, celui de préparer chaque Fontainois à la mise en place de la redevance spéciale sur la collecte des ordures à venir dans les prochaines années sur l'ensemble de la métropole. Une volonté de s'y préparer bien en amont pour allier écologie et économie. Nouveau temps fort de l'hiver au Vogue, l'exposition Retour vers le futur retrace l'œuvre de Julien Benetton, enfant du pays parti faire ses armes à travers le monde, un univers à découvrir en accès libre jusqu'au 2 février 2019. Pour la première fois, j'avais vraiment envie d'assumer, de montrer cette évolution dans ma peinture. Et le fil conducteur, c'est que, ok, c'est de la peinture figurative, mais je travaille vraiment avec comme idée de montrer des vues de la société d'aujourd'hui, le monde contemporain et donc les personnes qui y vivent. Donc c'est aussi des portraits, des fois plus des scènes globales, des scènes de vie quotidienne, des scènes de rue, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Pologne, en France, à Paris. Je ne suis pas journaliste vu que je suis artiste, donc j'essaye d'être le plus subjectif possible.
Voilà. Mais on va dire que j'ai toujours à l'esprit de ne pas trahir mes sujets. Voilà. Coup double pour l'AS Fontaine Escrime. En 2019, elle fêtera ses 50 ans d'existence tout en accueillant les finales du championnat de France de la discipline épée. Sorte de répétition générale, ils accueillaient les demi-finales du championnat de France élite. Pas moins de 256 tireurs, 40 arbitres, 50 bénévoles ont foulé le sol du gymnase Aristide Bergès au cours de ces 2 journées. Cette année, on va fêter les 50 ans de notre club, 50 ans d'un club en 2019 et en même temps les championnats de France. Ça va être un gros boulot pour nous bénévoles parce que à cette compétition, on travaillait sur 250 tireurs et là, on va travailler sur à peu près 500 tireurs. On n'a pas des grands champions chez nous, mais on est un club organisateur et les gens nous apprécient grâce à nos bénévoles, grâce à notre dynamisme.